Bonjour et bienvenue sur la chaîne du Centre Tao. Je suis Isabelle Zobzak, coach et thérapeute en médecine traditionnelle chinoise et j'accompagne les mamans multitâches qui sont surmenées vers la voie du Tao afin qu'elles puissent harmoniser leurs émotions internes et s'harmoniser avec le monde extérieur. Pour y arriver, nous apprenons à nous connaître et à comprendre nos émotions, nos réactions et nos comportements. Et actuellement, nous faisons un détour du côté de la PNL, c'est-à-dire de la programmation neurolinguistique, pour arriver à décrypter notre cerveau. Aujourd'hui, nous allons comprendre que notre cerveau se programme et qu'il est programmé soit d'une façon que nous souhaitons, soit d'une façon que nous ne souhaitons pas, que nous avons dans notre cerveau des vieux programmes qu'on ferait mieux de se débarrasser. Et puis, en téléchargeant le bonus à la fin de cette capsule, vous pourrez avoir des méthodes pour apprendre à programmer votre cerveau dans le sens de ce que vous souhaitez. Alors pour vous faire comprendre ça, je vais vous demander d'imaginer que dans votre tête, c'est une grande salle de travail avec 100 secrétaires devant un ordinateur qui tape des programmes, et les programmes qu'elle tape, en fait, c'est tout ce que vous vivez, tout ce que vous voyez, tout ce que vous sentez, tout ce que vous entendez, tout rentre et ces secrétaires-là tapent des programmes dans tous les sens. Est-ce que vous avez déjà entendu parler de la méthode Coué? Cette méthode où pour aller mieux, on se répète qu'on va mieux, si on veut être mieux dans sa peau, on va se dire je suis bien dans ma peau, je me trouve belle, je suis bien dans ma peau, je me trouve belle. Ben, c'est une méthode de programmation. C'est vous qui prenez les commandes, qui devenez le chef et qui vous dictez le programme à vos 100 secrétaires. Je me sens belle, je suis bien dans ma peau, je me sens belle, je suis bien dans ma peau, etc. Mais je sais qu'il y en a pour qui ça ne marche pas. Savez-vous pourquoi ça ne marche pas? C'est tout simple. Il suffit d'avoir une secrétaire ronchon au fond de la salle qui se dit « Alors, ça m'étonnerait bien. Ça, c'est de la foutaise. Ça ne marche pas. » Et elle saborde le boulot des autres. Elle est là. Ça, c'est de la foutaise. Ça ne marche pas. C'est de la foutaise. Ça ne marche pas. Si une partie de vous n'y croit pas, ça ne marchera pas. C'est comme ça qu'on programme son cerveau. Et on a en nous des programmes qui sont depuis l'enfance, on ne sait même plus que ça a été programmé à l'intérieur de nous et on ne nettoie pas nos programmes. Je vais vous raconter l'histoire de Marie, parce que Marie avait un très gros problème avec l'argent. Pour elle, l'argent c'était sale. Elle ne voulait pas en gagner, elle se sabordait et ça désespérait ses parents parce qu'elle avait choisi un boulot dans le social qui lui rapportait que de chic et elle avait même été régulièrement obligée de s'inscrire au RSA. Et son problème, c'est qu'elle avait peur de l'argent, parce que quand elle était petite, elle avait entendu ses parents s'enguirlander l'un et l'autre très souvent pour des histoires d'argent. Donc, les secrétaires de son cerveau d'enfant tapaient à l'intérieur que l'argent, ça craint, l'argent c'est moche, l'argent ça fait s'engueuler et tout, et elle avait eu peur de l'argent et donc elle ne voulait pas d'argent. C'est en comprenant ça, ce programme-là, qu'elle a réussi à de nouveau comprendre que l'argent ce n'est pas sale, c'est simplement un moyen d'échange dans notre société actuelle, point barre, et que si on veut voyager, si on veut étudier, si on veut manger des choses saines, tout ça a un coût, et que l'argent permet cet échange, point barre. C'était tout simple. Alors, qu'est-ce qui fait que notre cerveau programme ce qu'on appelle en PNL des croyances? Parce que tous ces programmes-là qu'on va avoir dans notre cerveau, en fait, nous dictent des tas d'avis. On pense en permanence que ceci c'est bien, que ceci c'est pas bien. Je prends par exemple un exemple. J'aime bien ce que je dis régulièrement, je prends par exemple un exemple. Bref, le lait de vache. Il y a plein de gens qui pensent que le lait c'est super bon pour la santé parce que c'est plein de calcium.
Alors ça, c'est vraiment une croyance qui nous vient de la répétition des messages publicitaires. C'est incroyable ce que la pub peut nous programmer dans le cerveau. À force d'entendre comme ça qu'il y a du calcium dans le lait de vache et que le lait de vache c'est bon pour la santé, etc. Mais on se dit, voilà, si je veux être en bonne santé, avoir du calcium et pas faire d'ostéoporose, il faut que je prenne du lait de vache. C'est ni plus ni moins une croyance qui nous a été programmée dans notre cerveau par la répétition du message publicitaire. Nos croyances nous sont programmées de tas de moyens différents. Ça peut être éducatif. Si on nous répète toute notre vie, il faut être discret dans la vie, il faut avoir le profil bas, attention, ne la ramène pas, sois discret, etc. Ben, ça peut faire de nous, plus tard, une personne qui n'ose pas donner son avis, qui reste toujours dans l'ombre, qui peut même être craintive, qui ne veut pas se faire remarquer, parce qu'on a été éduqué comme ça. Ça peut venir également de lectures qu'on a eues, des choses qui nous ont marquées. Par exemple, un enfant qui devient fanatique d'un chercheur peut choisir toute sa vie de devenir chercheur parce qu'il a lu un livre qui lui avait été offert par une tante à Noël, et ça l'a marqué, ça a impacté tellement son cerveau que le programme est resté et que ça lui a créé cette croyance-là qui va le guider dans sa vie. Ça peut venir pour bien des filles d'ailleurs, de croire au prince charmant. On nous berce toute notre enfance avec le prince charmant qui va venir et on va l'épouser dans une belle robe blanche et on va partir sur son grand cheval. C'est incroyable ce genre de croyances que nous avons en nous et qui nous guident dans notre vie. Tout ça, ce sont les programmes dans notre ordinateur. Alors à un moment donné, c'est drôlement important de se rendre compte de en quoi on croit et si nos croyances sont justifiées ou ne sont pas justifiées. Il faut faire un nettoyage dans le disque dur de l'ordinateur. C'est fondamental pour continuer à bien avancer. Donc là, ça peut se faire déjà en dressant une liste des choses importantes dans lesquelles on croit. Pour avancer dans sa vie, savoir si on croit que le jus d'orange est bon pour sa santé ou pas, ça n'a pas un impact fondamental. Mais savoir pourquoi on a fait certains choix de vie, pourquoi on a épousé cet homme-là, pourquoi on a choisi ce travail, pourquoi on aspire à d'autres choses, etc. C'est le début de la connaissance de soi, de son cerveau, et pouvoir commencer à agir dans ce sens-là. Toujours dans cette même explication que je vous donne, c'est de comprendre comment nos pensées nous programment également. Il y a des personnes qui sont toujours en train de penser, par exemple, je ne veux pas tomber malade. Je veux pas tomber malade. Je ne vais pas faire ça pour pas tomber malade. Je vais bien m'habiller pour pas tomber malade. Je ne mange pas ça parce que je ne veux pas tomber malade. Elles mettent dans leur cerveau le terme malade en permanence. Si je vous dis ne pensez pas à une girafe, à quoi vous allez penser tout de suite? À une girafe. Le cerveau, il est comme ça. Il ne comprend pas le ne pas. Il comprend juste les mots que vous lui donnez, les mots que vous lui dites, les mots qu'il entend. Et c'est une façon très facile de bien se programmer ou de mal se programmer. Si on ne veut pas tomber malade, il ne faut pas se dire je ne veux pas tomber malade, parce que le cerveau il entend malade, 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 il tombera malade. Un enfant qui apprend à faire du vélo, s'il pense j'ai peur de tomber, j'ai peur de tomber, j'ai peur de tomber, il tombera parce que son cerveau va le faire tomber, parce que ce sera le seul moyen d'arrêter le stress. Je pense que vous avez compris. Je voulais vous donner un autre exemple, mais je pense que vous avez compris. Si on ne veut pas tomber malade, c'est très simple. On va programmer son cerveau autrement, on va lui donner d'autres mots. Donc on va commencer à dire « je veux être en bonne santé ». Si on ne veut pas tomber de vélo, on va se dire « je vais réussir à pédaler, je tiens sur mon vélo, je réussis à pédaler, je suis en équilibre, j'y arrive ». Donc on envoie d'autres informations à son cerveau.
C'est comme ça pour tout. Si on sait ce qu'on veut, on peut y aller, alors que si on programme son cerveau sur ce qu'on ne veut pas, c'est terrible, mais on va aller sur ce qu'on ne veut pas. J'avais une des personnes qui me consultait qui me disait « Je ne veux pas ressembler à ma mère, mon Dieu, comme je ne veux pas ressembler à ma mère. » Mais je lui disais « Mais à qui voulez-vous ressembler ?» Sénèque dit qu'il n'y a pas de vent favorable pour celui qui ne sait pas où il va. C'est exactement ça. Si on ne sait pas, si on se dit « Je ne veux pas ressembler à un tel », ben on ne sait pas où on va. On sait juste qu'il y a un endroit où on ne veut pas aller, mais on ne va pas savoir où on veut aller. Donc, à cette femme-là, qui ne voulait pas ressembler à sa mère, je lui ai dit à qui voulait ressembler et je lui ai demandé, je lui ai fait se demander s'il y avait une de ses grand-mères qui lui plaisait ou un personnage public qui lui plaisait, et le personnage public qui lui plaisait, c'était Simone Veil. Ben, je lui ai dit, à ce moment-là, lisez des biographies de Simone Veil, informez-vous plus et voyez comment votre modèle peut devenir un exemple pour votre direction de vie, pour se programmer dans ce sens-là. C'est vraiment très très simple. C'est un des problèmes, c'est que la plupart du temps, on a des tas de pensées dans notre tête, 60 000 par jour de pensées, mais si on n'apprend pas à penser comme on veut, en fait, on se programme inconsciemment dans une direction qu'on ne souhaite pas. Donc, aujourd'hui, le programme du jour, c'est déjà de comprendre ce que vous faites et de comprendre aussi en quoi vous croyez. Est-ce que vous croyez que par exemple la science vous fait avancer plus vite, que la science est exacte, ou est-ce que vous pensez qu'il faut plutôt faire attention à ce que les scientifiques racontent et garder votre libre arbitre, parce que parfois ils vous disent une chose et parfois ils vous disent d'autres choses. Alors là, je suis en train de vous conditionner presque à essayer de garder votre libre arbitre sur tout, même sur vos propres croyances. Elles sont utiles parce qu'elles nous aident à aller dans notre vie, mais c'est extrêmement important d'avoir du recul sur nous-mêmes et de rester objectif. Alors, pour vous aider dans ce travail-là, vous pouvez cliquer sur le lien ci-dessous, qui vous aidera à faire le tri dans vos croyances et puis à vous aider à programmer votre cerveau pour aller dans le sens que vous voulez et pas simplement dans le sens de vieilles croyances ou de croyances que vous ne voulez pas garder. Je pense que là c'est clair dans votre tête. Si c'est pas clair, vous pouvez me poser vos questions et cliquez donc dans les commentaires ci-dessous. Mais en cliquant sur le lien et en téléchargeant ce que vous avez prévu, ça va vraiment vous aider à éclaircir tout ça. Et puis on se retrouve dans la prochaine capsule pour continuer à décrypter notre cerveau, à comprendre nos émotions et puis à pouvoir agir sur nous, aider nos proches à mieux aussi élaborer leur vie et à agir sur eux-mêmes. Si tout ça vous plaît, n'hésitez pas à liker et puis à partager. Faisons preuve de générosité. Faisons parler en nous la fille du soleil que nous avons dans le cœur. Faites parler en vous la fille du soleil que vous avez dans le cœur, qui est votre intuition, votre sagesse, votre base sur laquelle vous pouvez construire votre vie et toute votre personnalité. On se retrouve très très vite. Je vous aime et je vous embrasse. À ciao!